Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre leçon va porter toujours sur la loi d'action de masse. Donc, on va parler aujourd'hui de l'effet de la température sur la constante d'équilibre. Donc, vous voyez bien ici, là, jusqu'à maintenant, on a parlé de toutes sortes d'éléments par rapport à la constante d'équilibre. Et souvent, on écrivait constante d'équilibre avec la température à côté, par exemple à 25 degrés Celsius ou à toute autre température. Donc, il y a seulement la température, donc très important, seulement la température qui peut faire changer la constante d'équilibre. Donc, si je change la concentration des réactifs, ça n'aura pas d'effet sur la constante d'équilibre. Si je change la pression des gaz, donc changer la pression des gaz, ça revient à changer la concentration des gaz, ça n'aura pas d'impact sur la constante d'équilibre. Le fait d'ajouter un catalyseur, par exemple, donc ça va faire, on se rappelle là, un catalyseur qu'on va atteindre l'état d'équilibre plus rapidement, mais ça ne changera pas non plus la constante d'équilibre. Même chose là, pour ce qui est des solides. On sait que les substances à l'état solide, ça ne rentre pas dans le calcul de la constante d'équilibre. Donc, le fait d'avoir un solide en plus gros grain ou en plus petit grain, ça n'aura pas non plus d'impact puisqu'il ne rentre pas dans le calcul de la constante d'équilibre. Donc, très important, là, seulement la température peut faire varier l'état d'équilibre. Pas l'état d'équilibre, pardon, mais la constante d'équilibre. Donc, si on suppose l'équation suivante de synthèse de l'iodure d'hydrogène. Donc, on voit là, que cette réaction-là ici, elle est endothermique. Donc, ça nécessite de l'énergie pour faire la synthèse de l'iodure d'hydrogène. Donc, si on écrit la constante d'équilibre, donc si on écrit l'expression de la constante d'équilibre, on va obtenir que la concentration d'iodure d'hydrogène au carré divisé par la concentration de diiode fois la concentration de dihydrogène. Donc, ça, c'est l'expression de ma constante d'équilibre. Donc, je rentre les concentrations à l'état d'équilibre et puis ça va me donner une constante. Donc, peu importe les concentrations, je vais avoir pas mal la même constante. Mais qu'est-ce qui arrive si, par exemple, je modifie la température? Donc, si j'augmente la température, qu'est-ce qui va arriver à casser? Donc, si on se rappelle bien dans le chapitre 7, on avait dit, si j'impose un changement à un système, par exemple, augmenter la température, ça revient à augmenter la quantité d'énergie disponible. Donc, selon le principe de Le Chatelier, le système va avoir tendance à compenser ce changement-là. Donc, dans ce cas-ci, à utiliser l'énergie. Donc, pour utiliser l'énergie, le système va favoriser la réaction directe. Puisque la réaction directe est favorisée, on va observer une augmentation de la concentration des produits et une diminution de la concentration des réactifs. Donc, si j'augmente la température dans cet état d'équilibre, qu'est-ce qui va arriver? Si je transpose mes changements ici, j'observe une augmentation de la concentration d'iodure d'hydrogène et une diminution de la concentration des réactifs. Donc, si j'augmente la valeur du numérateur, puis qu'en même temps, je diminue la valeur du dénominateur, je vais avoir un plus gros chiffre divisé par un plus petit chiffre. Ça va donc faire augmenter la valeur de Kc. Donc, dans ce cas-ci, l'augmentation de température fait augmenter la valeur de la constante d'équilibre. Si j'augmente la valeur de la constante d'équilibre et que, par exemple, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus grand que 1,
ça va donc vouloir dire que j'ai favorisé la formation des produits. Donc, ce qu'on voit ici, là, quand on applique le principe de Le Chatelier. Mais est-ce que l'augmentation de température, ça fait toujours augmenter la valeur de la constante d'équilibre? Donc, on va prendre un exemple différent, un exemple qu'on retrouve dans votre cahier d'apprentissage. Donc, qui est la synthèse de l'ammoniac. Donc, dans ce cas-ci, on a une réaction exothermique. Hein, on retrouve ici l'énergie du côté des produits. Donc, si j'écris l'expression de la constante d'équilibre, c'est toujours la même chose, hein, concentration des produits exposant leur coefficient divisé par la concentration des réactifs, ici exposant 1, et pour le H2, exposant 3. Donc, si j'impose le même changement de tantôt, c'est-à-dire que j'augmente la température, donc augmenter la température, ça revient à augmenter la quantité d'énergie disponible. Donc, je vais entourer ici là, la flèche pour dire c'est le changement imposé. Donc, toujours selon le principe de Le Chatelier, la réaction ici va être favorisée en sens inverse parce que le système a tendance à compenser le changement, donc il va utiliser l'énergie en surplus pour transformer une partie des produits en réactifs. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Bien, comme je favorise la réaction inverse, bien, la concentration des produits va diminuer et celle des réactifs va augmenter. Donc, si je transpose ça ici dans l'expression de la constante d'équilibre, je vais avoir la diminution du numérateur et une augmentation du dénominateur. Donc, ça a l'effet inverse de tantôt. Donc, dans ce cas-ci, puisque l'augmentation de température favorise la réaction inverse, je vais avoir au numérateur un plus petit chiffre divisé par un plus grand chiffre, ce qui fait que Kc, dans ce cas-ci, va diminuer. Donc, si Kc diminue, bien, ça veut dire qu'une augmentation de température faisant diminuer le Kc, bien là, je vais favoriser les réactifs. Donc, favorise les réactifs. Donc, dans ce cas-ci, augmenter la température, par exemple, en usine, ben, ce n'est pas favorable. Si mon but, c'est de fabriquer de l'ammoniac, ben, je vais éviter de produire ça dans un milieu à température élevée parce que je ne vais pas favoriser la production d'ammoniac. Donc, je vais plutôt travailler à une température plus basse pour favoriser la réaction directe et produire plus d'ammoniac. Donc, si on résume l'effet de la température sur la constante d'équilibre, donc, si la variation de température favorise la réaction directe. Donc, il faut faire attention. Il ne faut vraiment pas dire augmentation de température, réaction directe. Il faut vraiment aller voir, quand je fais varier la température, quelle réaction je favorise. Donc, je dois appliquer le principe de Le Chatelier pour le déterminer. Donc, si ma variation de température favorise la réaction directe, ça veut dire que j'ai une augmentation de la concentration des produits et une diminution de la concentration des réactifs. Bien, Kc va augmenter, la valeur de la constante d'équilibre augmente. Si ma variation de température favorise plutôt la réaction inverse, bien là, je vais avoir une diminution de la concentration des produits puis une augmentation de la concentration des réactifs. Ça va faire que la constante d'équilibre va diminuer. Donc, il y a un tableau dans votre cahier d'apprentissage, à la page 342, qui résume aussi les effets des changements de température. Mais moi, je vous déconseille de l'apprendre par cœur. Vaut mieux utiliser le principe de Chatelier comme j'ai fait précédemment. C'est plus facilitant, puis ça l'évite d'apprendre par cœur des choses qu'on peut résoudre autrement. Je fais avec vous un dernier exemple parce que parfois, on va exprimer
la variation d'enthalpie en l'écrivant à l'extérieur de l'équation. Donc, par exemple, ici, la synthèse du chlorure d'hydrogène va dégager, donc un delta H négatif, une variation d'enthalpie négative, va dégager une certaine quantité d'énergie. Puis là, ben, on peut vous poser la même question. Hein? Qu'est-ce qui arrive, par exemple, à la constante d'équilibre si on diminue la température? Ben, c'est un petit peu difficile à résoudre comme ça. Donc, c'est préférable, dans un premier temps, de venir inclure dans l'écriture de l'équation la variation d'enthalpie. Donc, exothermique, variation d'enthalpie à droite, donc c'est de l'énergie dégagée. Donc là, notre résolution devient un peu plus facile. Donc, on écrit la valeur de la, pas la valeur, mais plutôt l'expression de la constante d'équilibre. Donc, concentration des produits au carré, ici parce que c'est à la 2, divisé par la concentration de H2 exposant 1 et concentration de Cl2 exposant 1 aussi. Le changement que j'impose au système, j'ai dit tantôt, une diminution de température. Donc, si je diminue la température, ça c'est le changement imposé, le système va avoir tendance à vouloir la faire augmenter un petit peu, cette quantité d'énergie-là, donc va favoriser la réaction exothermique. Qu'est-ce qui va arriver? La réaction directe va être favorisée. Diminution de la concentration des réactifs, augmentation de la concentration des produits. Donc, augmentation ici, diminution ici au dénominateur. J'ai un numérateur avec une valeur plus élevée, un dénominateur avec une valeur plus faible. Au final, qu'est-ce que je vais observer? Augmentation de la valeur de la constante d'équilibre. Alors, ça complète ce qu'on avait à faire pour aujourd'hui sur l'effet de la température sur la constante d'équilibre. Je vous invite là maintenant à aller voir le devoir qui est à faire dans le cahier d'apprentissage.